a autant de galaxies dans l'univers visible qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, c'est-à-dire entre 10 et 100 milliards. On sait que dans notre propre galaxie, il y a à peu près 3 étoiles massives par siècle qui s'effondrent, qui voient leur cœur s'effondrer. Ça s'appelle des explosions de supernova qui peuvent devenir un trou noir. Un effondrement sur 1000 fait des sursauts de lumière tellement intenses qu'on peut les voir n'importe où dans l'univers, même aux confins de l'univers. Ce sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang. Actuellement, il y a en orbite un satellite qui a détecté le sursaut le plus lointain jamais vu. Il s'est produit alors que l'univers avait 600 millions d'années. Il en a 13 milliards et demi. Ça veut donc dire que la lumière s'est propagée pendant plus de 10 milliards d'années. Vous pensez bien qu'en se propageant dans l'univers, elle est quand même passée à travers des choses. Elle a traversé peut-être des zones où il y a du gaz primordial légué par le Big Bang. Donc on aura une chance de l'analyser. Elle s'est peut-être courbée au voisinage d'amas de galaxies. Donc vous aurez une analyse de la matière interstellaire qu'il y a dans ces galaxies. Ça, c'est inimaginable d'étudier la composition des galaxies qu'on ne voit même pas. Quand un sursaut gamma se produit, il produit dans le domaine des rayonnements visibles, les rayonnements perceptibles à notre œil. Pendant quelques temps, quelques secondes, 20 secondes, ils sont aussi lumineux que toutes les étoiles de l'univers réunies. Donc ça dépasse l'imagination. Il y a une puissance rayonnée fabuleuse. Donc déjà, comprendre cette machine, c'est comprendre en gros la machine ultime de l'univers. On voit en moyenne un sursaut gamma par jour qui signe donc l'effondrement du cœur d'une étoile massive quelque part dans l'univers, mais n'importe où. En général très loin. Vous voulez dire qu'un sursaut gamma, c'est la signature d'un trou noir? C'est la signature d'un trou noir sur lequel tombe de la matière. Aussi loin qu'on remonte dans le passé de l'univers en observant justement des phénomènes les plus lointains possibles, on sait qu'il y a eu une première étoile, une première génération d'étoiles. Cette première génération d'étoiles a sans doute fait le plus gros des éléments qui sont l'azote, l'oxygène, le carbone. Si vous disséquez un être humain, vous trouvez d'abord ça. C'est les étoiles qui ont fait tout ça, et non seulement elles l'ont fabriqué au sein de leur cœur, mais comme elles ont eu la bonne idée d'exploser, elles ont tout répandu. Un des objectifs d'étudier ces sursauts gamma, c'est qu'on va détecter les premières étoiles. Puisqu'un sursaut gamma trace la fin de l'évolution d'une étoile massive, comme on est capable non seulement de détecter ces événements, mais de dire à quelle distance ils sont, ou plutôt à quel âge ils se sont produits dans le passé de l'univers, il y a un moment où on n'en verra plus. Avec les sursauts gamma, on verra le début de cette aventure. On verra le début du moment où l'univers s'est enfin décidé à fabriquer les éléments à partir duquel se sont formées les autres étoiles, et à partir duquel se sont formées les planètes qui sont autour, et à partir duquel se sont formés les gens qui sont dessus. Donc, c'est le début de l'histoire. La Terre est bombardée en permanence de particules, par exemple, qui vous traversent en ce moment. Vous êtes traversé à raison d'une particule par centimètre carré et par minute qui s'appelle des muons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que ces muons sont produits par l'interaction, par la collision dans la très haute atmosphère de protons ultra rapides. Et ces protons ultra rapides, quand ils cognent la haute atmosphère, ils font des bouffées de muons qui, eux, nous traversent gentiment. Incidemment, c'est des rayonnements ionisants dangereux. Donc, plus on monte, plus on est ionisé. Ces rayonnements ionisants contribuent pour à peu près 50% de l'ionisation naturelle. Le reste, c'est la radioactivité des roches. Donc c'est sans doute ces rayonnements ionisants qui viennent du ciel, ils sont en partie responsables de l'évolution des espèces, qui font que des petites algues bleues de l'océan primitif, on est arrivé à fabriquer des individus. Alors pour le détecter, on a fait des instruments formidables, notamment dans la Pampa argentine, il y a un instrument qui s'appelle Auger, qui détecte ces particules ultra énergétiques. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit des sursauts gamma qui les fabriquent. Ici, dans la Pampa argentine, vous observez des rayons cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique?
Les rayons cosmiques sont des particules qui sont émises quelque part dans le cosmos, pour certaines très proches de nous, dans le Soleil, mais en fait pour la plupart, elles viennent soit de la galaxie, soit de galaxies étrangères à la nôtre. C'est de la lumière ou de la matière? On peut parler de rayons cosmiques pour les photons de très hautes énergies, on appelle ça des rayons gamma. Là c'est de la lumière mais pas visible, mais ce sont des photons, donc de la lumière. Mais beaucoup des rayons cosmiques sont des particules chargées, donc là c'est de la matière et non pas de la lumière, et donc des protons, des électrons, des muons produits dans l'atmosphère, et puis des noyaux, du carbone, de l'oxygène, et puis du fer. On peut voir une même étoile sous des aspects différents, dans des longueurs d'onde différentes. Est-ce que dans chaque domaine de longueur d'onde, on voit d'autres choses aussi, d'autres étoiles? Oui, bien sûr, le ciel est éminemment variable en fonction du regard qu'on porte sur lui. Si vous connaissez le ciel nocturne, les étoiles, les constellations, c'est une chose. Vous observez le même ciel avec un détecteur à rayons X ou un détecteur gamma, vous avez d'autres étoiles qui vont parsemer le ciel, mais pas du tout au même endroit, mais pas du tout les mêmes. Et ça ouvre cette nouvelle dimension qu'a l'astronomie finalement en ce moment. Ça, c'est une chose qui est passionnante pour les astronomes, c'est qu'ils vivent une révolution encore plus grande que la révolution de Galilée. Parce que Galilée, il n'a fait que, c'était déjà pas mal, il a fait franchir un saut énorme, il a décuplé le pouvoir de l'œil, mais c'est resté l'œil. Tandis qu'à notre époque, depuis 1930, depuis le début de la radioastronomie, on vit maintenant l'apparition d'une dimension qui est l'exploration de tous les rayonnements. Et ça, c'est beaucoup plus révolutionnaire que de voir des objets plus en détail ou de voir des objets plus lointains. Si on faisait une carte du ciel dans chaque domaine de longueur d'onde et qu'on les mélangeait, le ciel ne serait plus du tout noir, il serait peuplé d'étoiles? Noir, je pense qu'il n'a jamais été noir, le ciel. Il est noir parce que notre œil, la nuit, n'est pas capable de voir toute la masse de rayonnement qu'on reçoit. Mais si vous avez par exemple un œil gamma, vous aurez un ciel brillant. Parce que non seulement on sait qu'il y a des objets, des astres qui nous envoient du rayonnement, mais il y a aussi un rayonnement diffus dans tout l'univers. Et si vous avez un œil radio, vous verrez ce fameux rayonnement fossile de l'explosion originale de l'univers, ce rayonnement à 3 degrés, qui lui baigne tout l'univers. Donc dans ce domaine-là, si vous avez un œil sensible à la lumière émise par le 3 degrés K qui se situe dans le domaine radio, vous verrez le ciel tout brillant. Et vous serez dominé par une brillance totale. Seul à entendre l'invisible pluie d'étoiles.